Mais que fais-tu au fin fond de la Colombie-Britannique, père? Eh bien, je comprends tout à fait que tu puisses avoir quelques questions à me poser. Quelques questions? Oui, j'en ai quelques-unes. Ah, laisse-moi une minute ou deux et je ferai de mon mieux pour t'expliquer. Je pense qu'une explication s'impose, mais ce n'est peut-être pas le meilleur moment. Pourquoi est-ce qu'il tire sur moi? C'est sûrement ta faute. Ma faute? Dis-toi bien que sans toi, je n'aurais pas pensé une seule seconde à venir dans ce trou perdu au bout du monde. Ce n'est pas tout à fait exact. Il me semble que votre investissement dans l'enquête a joué un rôle tout aussi important. Et il a raison. Bonjour, monsieur. Bonjour, Georges. Il semble que ce soit un banal accident. Je ne vous aurais pas appelé si on ne vous avait pas nommément demandé. Qui m'a demandé? C'est Higgins qui lui a parlé, pas moi. Peu importe de qui il s'agit, il attendra que j'ai vu la victime. On a son nom? Humphrey Breen. Il était géologue. Géologue. Et également collectionneur effréné de papillons. C'est un Papiliotroilus, une espèce rare. On pense que la victime est tombée de sa fenêtre en attrapant ce spécimen. Monsieur, j'ai pour ordre de ne laisser personne le toucher. D'où viennent ces directives? Je vous remercie, monsieur. Votre témoignage était précis et pertinent. Nous apprécions l'aide que peuvent nous apporter des citoyens aussi consciencieux et avisés que vous. Ah! Inspecteur Murdoch, je présume. C'est moi. Et vous, qui êtes-vous? Sergent Jasper Linnet, police montée du Nord-Ouest. À votre service. Puis-je savoir ce que vous faites? J'interroge les voisins de la victime. Et je me ferai un plaisir de partager mes notes avec vous en temps voulu. Mais avant, il faut voir ce que ce corps a à nous apprendre. Nous? Permettez? Ce nous est un peu abusif. Un sergent de la police montée n'a aucune autorité dans cette ville. En conséquence, j'exige d'avoir une explication. La victime serait soi-disant tombée de la fenêtre du second étage. Une explication sur votre présence. Je vous demande de quel droit vous vous immiscez dans cette enquête. Je comprends. Parce que je travaille sur un meurtre. Un meurtre? Où? Et quand? Il y a 6 jours, en Colombie-Britannique, à Chilliwack. À Chilliwack. Oui. Et vous pensez qu'une mort survenue à Chilliwack en Colombie-Britannique pourrait avoir un lien avec ce décès? Je le crois. Je comprends. Je regrette, sergent, mais je dois vous demander de cesser d'interférer dans une affaire qui se trouve être de mon ressort, et de vous tenir prêt à répondre à mes questions. C'est noté. J'aurai également besoin que vous vous teniez prêt à répondre aux miennes, inspecteur Murdoch. Je pense que le tireur est posté à 27-28 mètres de nous, au sud-ouest. Les tireurs. Je dirais qu'ils sont au moins 3 et qu'ils sont postés à 41 mètres de nous au sud-est. Oh mon Dieu, les choses se dardent. Ils nous canardent d'en face. Le mieux, c'est de filer par l'arrière. Voilà, c'est par là qu'il faut passer. Bien, alors, prêt? D'accord, vite, fermez-la! Bravo, vous êtes vraiment 2 petits génies, mais ils sont 4 à nous tirer dessus. Et 4 à vouloir nous tuer. Croyez-moi, je fais des ravages avec un revolver. Donnez-moi un. Mon arme de poing est le seul arsenal dont nous disposons. Tu n'as pas d'arme sur toi? Quel genre de policier est-ce que tu es? Les enquêteurs de police de Toronto ne sont pas armés. D'ailleurs, je n'ai besoin que de la force de mes déductions pour résoudre un crime. Et t'as pas déduit qu'ici t'aurais besoin d'une arme? Puis-je vous suggérer de réfléchir à quelque chose de plus productif, comme par exemple trouver un moyen d'égaliser nos chances? J'ai farfouillé dans les bâtiments de la mine en arrivant. Il y a des explosifs dedans. Des explosifs? Ça peut nous donner un avantage sur eux. S'ils sont encore utilisables. Depuis quand sont-ils là? Qu'est-ce que tu rumines? Tu comptes les avoir à coups de fourchette? Il est comme ça depuis qu'on est parti de Toronto. Ouais, toujours à rêvasser. Je me souviens que tout petit, tu étais déjà dans les nuages. Il y a quelque chose qui doit le préoccuper. Quelque chose ou peut-être quelqu'un. Sans aucun lien avec l'affaire. Vous voilà à destination. Ça va? C'est notre médecin légiste. Grâce à vous, j'ai vécu un moment exaltant. Merci de tout cœur. Tout le plaisir a été pour moi, je vous assure. Retenterons-nous l'aventure? Je ne demande pas mieux.
Alors, à très vite. Qu'avez-vous pour moi en cette magnifique journée? Une mort par défenestration du second étage. La chute aurait mis un point final à une chasse aux papillons effrénée. Un accident? Je peux vous le garantir, c'est tout sauf un accident. Bonjour, sergent Jasper Linnet, madame. À votre service. Bonjour, docteur Julia Ogden. Qu'est-ce qui vous fait croire que nous sommes devant un meurtre? C'est une hypothèse sans fondement. Il n'y a pas de traces d'effraction, ni d'empreintes de pas dedans ou dehors, et la gouvernante de la victime dit que tout est en ordre dans la maison. C'est exact. Et pourtant, j'insiste pour que Monsieur Breen soit traité comme la victime d'un crime. Mais sur quelle base? L'autre victime. Il y a une autre victime? Enfin, c'est absurde, de quoi parlez-vous? Je parle du Papilio Troilus. Lui aussi victime d'un meurtre. Oui, inspecteur, je peux clarifier les choses pour chacun de vous. Tout a commencé avec la mort d'Uriah Dawkes en Colombie-Britannique. La dernière fois qu'on l'a vu en vie, Monsieur Dawkes était avec Humphrey Breen. Monsieur Dawkes avait été engagé par Monsieur Breen pour analyser un échantillon de minerai, semble-t-il. Mais cet Uriah Dawkes, comment est-il mort, sergent? Ah, c'est un des points qui m'a le plus intrigué dans cette affaire. J'ai apporté les conclusions de l'autopsie. Si vous voulez bien. Ah. Monsieur Dawkes avait bu et il s'est malencontreusement endormi sur les rails du chemin de fer. C'est un décès prématuré, mais accidentel, il me semble. Ah, mais fait étrange, Monsieur Dawkes ne touchait plus à l'alcool depuis des années. Un moment de faiblesse, peut-être bien? C'est possible, mais la rigor mortis m'a laissé supposer qu'il était mort bien avant de se retrouver sous les roues d'un train. Ce n'est pas mentionné dans le rapport. Cette supposition s'appuie sur mes propres constatations et l'examen minutieux du bras gauche de Monsieur Dawkes près des rails. De son bras gauche? Pourquoi? Qu'avait-il de notable? C'était la seule partie de la victime qui soit restée intacte. Voilà qui est extrêmement intéressant. Il y avait accroché à ce bras gauche un lambeau de veste. Dans une poche, j'ai trouvé la carte de visite d'un homme travaillant dans les forces de police de cette ville. Un enquêteur. William Murdoch. Curieux, je n'ai jamais rencontré ce Dawkes. Mais le fait est qu'il avait votre carte. Et ça aussi, c'est un point extrêmement intéressant. Merci, George. En vous basant uniquement sur ça, vous avez fait le déplacement jusqu'à Toronto pour enquêter. J'ai mon propre code de l'honneur. Quand un crime est commis, jamais je ne lâche mon suspect. Murdoch, Inspecteur, venez me voir. Je viens d'avoir une discussion avec le supérieur du sergent Linnet. Il souhaite que nous l'associons au maximum à notre enquête sur la mort de Breen. Soit je ferai de mon mieux pour coopérer avec le sergent, mais il faut qu'il se souvienne qu'ici, il est dans notre juridiction. Je peux compter sur vous pour le lui rappeler au besoin. Oui, en effet, monsieur. Son supérieur dit que même si c'est le pire des raseurs, il n'empêche qu'il se trompe rarement. J'imagine mal avoir à supporter en permanence quelqu'un comme lui. Curieusement, moi si. Monsieur, je repensais à la phrase du sergent Linnet. Vous savez, jamais je ne lâche un suspect. Je crois que ça sonne plutôt bien. Ça serait une bonne devise pour nous au poste numéro 4. Non, George, pas à mon sens. Pourtant, nous ne lâchons jamais nos suspects. Oui, mais nous ne voyons pas la nécessité de fanfaronner de nous mettre en avant. Savez-vous où est le sergent Linnet? Oh, je crois qu'il est à la morgue. La morgue? Oui, il est allé voir s'il pouvait être utile au docteur Ogden. Voilà qui lui ressemble. Ah, inspecteur, le sergent Linnet ne vous rappelle pas quelqu'un par ses manières? Sans conteste. C'en est même dérangeant. vous confirmez mes soupçons. Pour un œil non exercé, rien n'indique qu'on est devant un meurtre. Oh, inspecteur, venez nous rejoindre. J'ai une nouvelle qui va vous intéresser. Je peux affirmer qu'une des deux victimes a été tuée. Y a-t-il une infime possibilité que ce soit monsieur Breen? Eh bien, j'ai trouvé de minuscules dentelures sur le papillon, au niveau du thorax. Il a été pincé là. Le sergent me disait que c'est une méthode qu'on utilise pour étourdir l'insecte et éviter de l'abîmer. Comme ça, il n'y a pas de marque visible quand ensuite on veut l'exposer. Je connais parfaitement cette pratique. J'ai su qu'il nous manquait des éléments quand j'ai senti l'amande amère. J'ai aussitôt pensé à un empoisonnement au cyanure de potassium. Une seconde, je vous prie. Monsieur Breen ne sentait rien et il aurait eu la peau plus rosée s'il Le avait sergent pu- Linnet a senti cette odeur sur le papillon, pas sur Monsieur Breen.
Les entomologistes utilisent le plus souvent des cristaux de cyanure de potassium dans les bocaux où ils tuent papillons et insectes. Pour être plus exact, ils les enferment puis versent de l'eau sur les cristaux recouverts de plâtre, ce qui dégage du gaz de cyanure et tue les papillons. Quelle que soit la technique employée, combien de fois dans sa vie un collectionneur peut-il se vanter d'avoir attrapé un papillon alors qu'il était déjà mort? Donc, Monsieur Breen n'a pas chuté, il a été poussé de la fenêtre. Et le papillon a été placé ensuite dans le filet pour égarer nos soupçons. Je pense que je devrais effectuer un examen plus poussé de Monsieur Breen. Bien. J'attends vos conclusions, docteur. Au revoir. Au revoir. Puis-je faire autre chose pour vous? Et oui, en effet, j'aurais voulu discuter d'une certaine affaire avec vous. Je vous écoute. C'est un problème d'ordre personnel. Je vois. Peut-être devriez-vous plutôt consulter Madame Jones. C'est de ce point que je voudrais qu'on discute. Ah, Julia. Ah, Murdoch. Monsieur Parnset? Le moment est peut-être inopportun. Non, nullement. Et à vrai dire, j'allais partir. Peut-être pourrions-nous revenir sur ce sujet demain ou une autre fois. Oui, volontiers. Humphrey nourrissait une telle passion pour les papillons. S'il avait dû choisir lui-même sa mort, c'est comme ça qu'il aurait souhaité rendre l'âme. Mais je m'interroge, pourquoi la police enquête sur son accident? Il se peut que nous ayons affaire à un acte criminel. Je me demandais si vous connaissiez quelqu'un qui lui voulait du mal. Non, personne. Autant que je sache, il n'a jamais rien dit qu'on puisse interpréter de la sorte. Connaissez-vous un certain Uriah Dawkes? Oui, c'est un expert. Que vient-il faire dans cette affaire? Il s'est fait tuer après avoir eu une entrevue avec Monsieur Breen. Savez-vous pourquoi votre ami l'avait appelé? Oui, je crois. Humphrey a engagé Dawkes pour expertiser un échantillon provenant d'une mine. Et que savez-vous de plus sur l'échantillon expertisé? C'était pour une société minière. Pour Arkona, l'échantillon venait de leur mine de Pringle Creek. Avait-il quelque chose d'anormal pour qu'on l'examine? Pas à ma connaissance. Non, en fait, il ne contenait rien. D'ailleurs, Humphrey n'a même pas jugé bon de nous faire un rapport à son retour. Donc, nous avons 2 personnes tuées mystérieusement. Relié par un échantillon de minerai. Tout ça n'a pas beaucoup de sens à première vue. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Nous n'avons pas de rats dans l'immeuble. Pourquoi je paierai un service dont je n'ai pas besoin? Fichez-moi le camp. Puis-je vous être utile, madame? Je ne vous ai pas sonné. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Oui. Bon. Alors, inspecteur, où en étions-nous? 2 morts liés par un échantillon de minerai. Et quand il est question de mine, il y a souvent... Un paquet de pognon, une histoire de gros sous. Voilà ce que cette affaire cache. Néanmoins, cet échantillon semblait n'avoir que très peu de valeur. Si on croit ce que Vanderlei a dit. Sinon, on tient notre mobile. À part ça, qu'avons-nous? Je dirais le mode opératoire, une mise en scène soignée et étudiée. On a une touche personnelle à chaque fois. Comme si le tueur s'amusait. Oui, si vous voulez. Attendez, ça me semble familier. Je vais me renseigner à ce sujet. Et si je vois juste, cette enquête risque d'être plus dangereuse que vous le pensiez. Une poêle? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tu voulais qu'on trouve un plan? Qu'est-ce que tu proposes? De les inviter à manger pour le dîner? C'est de l'aluminium? De l'aluminium? Un nouveau métal qui révolutionne la manufacture. Et plus important, il est à l'origine d'une réaction exothermique spectaculaire quand on le combine avec un agent oxydant. Comme le chlorate de potassium. Il faudrait réduire cet aluminium en poudre. Les écuries. Si on veut des outils, je pense que c'est là qu'on en trouvera. Les écuries? Tu te feras canarder et tuer si t'oses mettre un pied dehors. Je sors le premier. Non, je sors le premier. Donnez-moi ça. Allons-y! Vite, courez! Ne reste pas là! Viens te mettre à couvert! Je croyais que tu savais te servir d'une arme! J'ai besoin de lunettes, je crois. Bravo, c'est l'instant idéal pour s'en apercevoir. On continue. Prêt? Courez! Vite, allez! Courez! Là! Nom d'un chien! À terre! Debout, on y est presque! Arrive! Suis-moi! Arrive! Pas de dégâts? Non, ça va, ça va.
Vous voyez une lime? Il y en a 2. Harry, baisse-toi. Tiens, prends ça. Petite charge de lime et l'aluminium. Tu peux le faire sans lunettes. Oh. Non, pas comme ça. Récupère les paillettes là-dedans. Ce silence commence à m'inquiéter. Ils doivent chercher une autre position. Mes pauvres petits gars. Hein? Je vous plains vraiment tous les deux. Vous devez vous sentir un peu bête Comment ça? d'avoir conduit ces tueurs ici. Ce n'est pas forcément nous qui avons attiré ces hommes ici. Tu crois pas que c'est ton vieux père? Réfléchissons. Nous avons parcouru la moitié du pays pour enquêter sur un crime. Et qui trouve-t-on sur place par le plus grand des hasards quand on commence à nous tirer dessus? Oh, pauvre petit gars. Tu doutes toujours de moi, avoue-le. Ça t'étonne. Peux-tu me dire pour quelle raison tu es là? Uriah Dawes. Vous vous connaissiez alors? Oui, on s'était rencontrés dans le temps. Et voilà que je tombe sur lui dans un bar à Chilliwack, un trouard. Il buvait. Non, que de la camomille. Mais quel rapport avec tout le reste? Uriah m'a donné un tuyau ce jour-là. Il m'a dit que les mines Arcona montaient une grosse opération. Ils avaient pour projet de tout racheter autour de Pringle Creek. Moi, j'ai tout de suite pensé, mon vieux, c'est une chance d'en être au début et... et de te faire de l'argent. Pauvre vieux Dawes. Il savait pas dans quoi il mettait les pieds. Pardonnez-moi, mais je ne connais aucun Uriah Dawes. Je devrais? Monsieur Breen avait fait appel à lui pour analyser un échantillon provenant de vos mines. Arcona gère un grand nombre de sites. Je ne peux pas retenir le nom de tous nos employés. Une façon de nous dire que vous n'êtes pas au courant de ce que Monsieur Dawes a dit sur vos mines de Pringle Creek? Oui, en effet. Mais pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Monsieur Frémont, nous pensons que Monsieur Breen et Monsieur Dawes ont été tués de telle façon que leur mort semble être accidentelle. Voyez-vous qui aurait pu tuer Monsieur Dawes et pour quelle raison? Je vous l'ai dit, je ne le connaissais pas. Et pour Monsieur Breen? C'était un géologue de talent et un compagnon de table plaisant. Sa société a investi dans de nombreux sites prometteurs pour nous, mais en dehors de ça, je ne le connaissais que très peu. Alors, si vous voulez bien m'excuser. Et vous avez des éléments solides pour soupçonner Monsieur Frémont? Ce n'est pas une science exacte, mais j'ai observé qu'au moment de mentir, les gens détournent souvent les yeux vers la gauche. Et j'ai observé à maintes reprises que les gens regardent vers la gauche quand c'est par là qu'ils se dirigent. Avez-vous remarqué cette étrange similitude entre deux? Renseignons-nous sur lui. Maintenant que vous le dites, C'est c'est une fascinant. piste à suivre, je pense. Ah, Georges, j'aurais besoin que vous me trouviez des informations sur les opérations des mines Arcona en Colombie-Britannique. Notamment à Pringle Creek. Oui, monsieur. Messieurs. Oh, un souvenir de votre enfance? Mon père doublait le Cap Horn sur ce type de navire dans son jeune âge. C'était à lui. Et il n'est plus parmi nous? Non, enfin, plus vraiment. Ma mère m'a élevé toute seule. En fait, j'ai rencontré mon père pour la première fois il y a à peine quelques mois. Sergent, pouvons-nous en revenir à notre enquête? Oui, bien sûr. Qu'avez-vous trouvé? Et rien, et c'est ce qui m'intrigue. Il n'y a apparemment pas de Pringle Creek en Colombie-Britannique sur ce plan. Vous permettez que je jette un œil? Les conversations d'ordre personnel vous mettent mal à l'aise, je suppose. Non, en aucun cas. Vous n'avez pas tourné les yeux à gauche. Non, c'est exact. J'en conclus que vous êtes une anomalie statistique, l'exception à la règle. Mais il semble que vous ayez raison. Cette ville est introuvable. Il se peut que Pringle Creek soit notre Germelshausen. La ville légendaire du roman de Friedrich Gerstacker, cette ville qui n'apparaît que pour un jour tous les siècles. Excusez-moi, pendant que vous discutiez de contes et légendes, j'ai trouvé une piste intéressante. J'ai eu la confirmation qu'Alexander Wilfritz est bien rentré au Canada, après avoir exercé son art aux États-Unis ces dernières années. Que fait ce Wilfritz pour vivre? Tueur à gages. Il se fait appeler l'accidentel, parce que sa spécialité, c'est le meurtre maquillé en banal accident. C'est un assassin redoutable et aussi un expert en déguisement.
En déguisement? Il se fait passer pour un colporteur pour approcher ses victimes. Vous pouvez dire ce que vous voulez, nous n'avons pas de rats dans l'immeuble. Pourquoi je paierais un service dont je n'ai pas besoin? Alors fichez-moi le camp. Autant que je me souvienne, il portait une moustache plus fine, les cheveux plus longs et moins bruns, plutôt châtains. Je suis absolument sûr de mes observations. Et je suis moi aussi certain des miennes. Le dératiseur. Le dératiseur? Monsieur Vanderlei? Il semble que ce soit trop tard. Les œuvres complètes de William Topaz McGonagall. On dirait que Monsieur Vanderlei avait des goûts plus que déplorables en poésie. Je ne note aucune plaie, je dirais que la mort a été provoquée par un coup quelconque. Des traces de lutte? Non, mais j'en saurai plus après l'autopsie, bien sûr. Oh, la victime lisait McGonagall? Oh, Seigneur. Je suis d'accord. Tous ces vers grandiloquents sur le chemin de fer et ses viaducs. Quelle horrible façon de mourir. Puis-je ramener votre attention sur Monsieur Vanderlei? N'y a-t-il rien ici qui nous aiguille vers un meurtre? Eh bien, il est très difficile d'envisager qu'une personne ait voulu de son plein gré prendre un livre de McGonagall. Ce qui suggère qu'on l'a d'abord tué et qu'on lui a mis le recueil en main ensuite. Mais j'imagine que vous aurez du mal à le prouver devant un tribunal. Pourtant, c'est signé. Une fois encore, c'est la touche personnelle de l'accidentel. Peu importe comment vous l'appelez dans l'Est. Si cet homme nous met la main dessus, il cherchera pas à faire passer ça pour un accident. Bien. Ça devrait largement suffire comme poudre d'aluminium. Est-ce que tu es bien sûr qu'il y a des explosifs dans les bâtiments de la mine? Oh, et comment j'en suis sûr? J'ai pas encore la vue aussi basse. Mais cela dit, il vaudrait peut-être mieux que je vous couvre cette fois. Parfait. Vous y êtes? J'y vais! Ouvre la voie! Vas-y! Oh! William! Maintenant! C'est bon, je ferme la porte! Ah, William! Mon Dieu, ils t'ont pas eu? Et réponds! Apparemment, ça va. Oh! Bon, d'un chien, tu m'as fait une de ces peurs. Où t'as été touché? Oh, une étude critique et explicative des poèmes de Byron et Shelley. Ne jamais sous-estimer la valeur des grands poètes. Il me faut des charges de mise à feu. Et pourquoi des charges de mise à feu? Hein? Pourquoi pas de la dynamite, plutôt? Les mises à feu contiennent du chlorate de potassium. Oh, c'est vous les experts, vous savez de quoi vous parlez, je suppose. Une boîte de mise à feu. Oh! Quelle chance! La balle s'est arrêtée au chapitre traitant des valeurs, thèmes et symboles. C'est le plus brillant. Je suis sûr que le docteur serait de mon avis. Je vous rejoins en ce qui concerne Byron, évidemment. Tant de noirceur et de profondeur intense. Mais je ne peux vous le cacher, sergent, mon cœur va plutôt à Shelley. Ah. Je te salue, esprit joyeux. Oiseau, tu ne fus jamais, toi qui du ciel aussi près de lui. Répands ton cœur trop plein en une profusion d'accords dont l'art n'est point étudié. Bonjour, inspecteur. Docteur, avez-vous du nouveau pour moi? Oui, et c'est inattendu. J'ai découvert que le sergent Linnet et moi avions une affinité commune pour les poètes romantiques. Quel genre de poésie convient le mieux à vos goûts? J'ai une vraie tendresse pour les poètes du début du XVIIIe siècle, ne vous déplaise. Pouvons-nous parler de la victime? Oui, j'allais y venir. Ainsi que je le pensais, il y a eu une rupture du myocarde suite à un coup violent à la poitrine. Donc il est mort d'un arrêt du cœur. Oui, mais j'ai découvert par ailleurs quelque chose d'étonnant. Cet homme a eu les 2 tympans perforés.
Taïkon quoi? Taekwondo. Et vous dites que ça peut rendre un homme inconscient? C'est un des multiples arts de combat qui nous viennent des pays de l'Extrême-Orient. C'est du boniment, selon moi. J'ai vu de mes yeux des hommes exerçant cet art rendre un adversaire inconscient simplement en frappant simultanément leurs deux oreilles. Un homme comme l'accidentel est bien capable d'avoir appris un truc aussi tordu. L'effet est passager, ça ne dure pas plus de 30 secondes, mais c'était plus que suffisant pour placer M. Vanderlei près de la bibliothèque et la faire basculer sur lui. Donc, nos 3 victimes sont toutes liées par un échantillon de minerai, et elles ont toutes été tuées par un professionnel du crime. On ne s'adresse pas à l'accidentel à moins que les enjeux soient très importants. Arcona doit monter une escroquerie, messieurs, je le flaire. C'est mon hypothèse également. Ce ne sera pas simple à prouver. Agent Crabtree, avez-vous quelques lumières à nous apporter? J'en ai. Puis-je? Messieurs, je me permets d'attirer votre attention sur le tableau. Ne jouez pas avec mes nerfs, petit. Pardon. J'ai réussi à établir que les dirigeants d'Arcona s'étaient bel et bien portés acquéreurs de bon nombre de terrains situés en Colombie-Britannique, et tous encerclent un petit cours d'eau connu sous le nom de Pringle Creek. Voilà pourquoi vous n'avez trouvé aucune ville de ce nom. Si escroquerie il y a, nous n'avons rien de concret qui puisse la relier à la société de mine Arcona. En plus, nous ne pouvons pas prouver que Frémont a commandité les meurtres. Et l'accidentel est toujours dans la nature. En résumé, notre seul indice concret, c'est Pringle Creek et ce qui se trame dans le coin. Je rentre en Colombie-Britannique, j'enquêterai sur place. Sergent, soyez prudent. Ils ont déjà tué 3 fois. Je le serai, inspecteur. Voulez-vous un verre avant de prendre la route? Je crains de ne pas pouvoir me l'accorder. Oui. C'est curieux, mais en fait, ça ne m'étonne pas. J'ai autre chose pour vous, monsieur. C'est une liste de tous ceux qui ont récemment acheté un terrain près de Pringle Creek. Ils avaient dû avoir vent des projets d'investissement d'Arcona. Et tous projetaient de revendre ces terrains avec un gros bénéfice. Je me suis fait la même réflexion. Il y a un nom en bas de la liste qui pourrait vous intéresser tout particulièrement. Je crois que je devrais peut-être accompagner le sergent Linné. C'est dans sa juridiction, Murdoch, pas la vôtre. Oui, j'en suis conscient, mais une information a fait surface. Précisez un peu. J'ai vu que le nom de mon père figure sur la liste des personnes ayant acheté des terres là-bas. Vous croyez qu'il s'est mis dans le pétrin? C'est plus que probable. Ou pire, il est mêlé à l'escroquerie. Sautez dans le train avec Linné, mais n'oubliez pas, vous n'y allez pas que pour votre père. Il y a des meurtres à résoudre. Je le garderai à l'esprit. Oh, mais... Et pour Monsieur Frémont? Lui, j'en fais mon affaire. Docteur Ogden? Une étude critique et explicative de la poésie de Lord George Gordon Byron et Percy Bysshe Shelley. Stoffville avec Reggie. Ce fut un plaisir, agent Crabtree. Sergent? Merci de votre collaboration. George, j'aurais besoin que vous enquêtiez pour moi pendant mon absence. Oui, je vous écoute. Je voudrais que vous découvriez tout ce qu'il y a à savoir sur Monsieur Reginald Poundset. C'est une demande d'ordre privé, alors? En effet, veuillez m'excuser, je n'aurais pas dû vous le demander. Non, ne vous tourmentez pas pour ça. Si vous le souhaitez, je chargerai un de mes gars de lui dire qu'il y a plusieurs façons de rendre une petite visite à la morgue. Oh, ce ne sera pas nécessaire. Une simple enquête sur sa vie et son passé devrait suffire. Ce que moi j'en dis, c'est qu'il pourrait se retrouver avec le nez en compote. Ça me paraît bien désert. On dirait qu'il y a longtemps que personne ne vit plus là. Impossible que l'échantillon que Dox a analysé provienne de cette mine. Exact.
Donc, Arcona se met à rafler à bas prix tous les terrains, puis, aux surprises, les analyses révèlent un énorme filon d'or. Et lorsque soudain la nouvelle tombe, Aussitôt, le prix du terrain s'envole. les investisseurs se pressent. Mais comme nous le savons, il n'y a jamais eu d'or à Pringle Creek. En fin de compte, les investisseurs s'aperçoivent que les mines ne contiennent que du vent. Tout le monde est ruiné, à part Arcona. Exactement. Donc, c'est là-dessus que repose l'escroquerie. Reste une question d'importance, comment le prouver? Bougez seulement un doigt et je vous assomme. Père! William. Jasper. Est-ce que vous venez de l'appeler père? Oui, c'est exact. Les enfants, là, j'ai besoin d'un coup de gnôle. Cela fait 1 heure que j'attends votre bon vouloir, inspecteur. Et je vous en remercie, monsieur Frémont. Votre patience est tout à fait louable. Pourquoi suis-je ici? Il me semble avoir déjà dit à vos hommes tout ce que je savais. Vous êtes là parce que les arnaques à la mine, c'est commun. Il y a trop de pauvres gens qui y laissent leurs économies. Et moi, ça ne me plaît pas. Arcona est une société de bonne réputation. Nous avons des exploitations sur 3 continents. L'unique exploitation qui m'intéresse, c'est Pringle Creek. Pourquoi celle-là? C'est celle qui vous sert à monter un coup. Un énorme filon d'or se tarit mystérieusement, les investisseurs se retrouvent ruinés. Tout ça devant rester secret, vous avez tué 3 hommes qui en savaient trop. Non, c'est absurde. Croyez-vous? Pour votre information, Arcona vient d'estimer que l'exploitation des mines de Pringle Creek ne dégagerait pas de profit. Étonnant, non? J'ajouterais que nous avons cessé de chercher des investisseurs pour ces mines. Toutes les pertes éventuelles de capitaux seront remboursées. Alors vous voyez, inspecteur, il n'y a ni victime ni drame. Seulement 3 accidents tragiques. Puis-je repartir maintenant? Merci. Alors Frémont s'en sort comme ça. Étape numéro 1 du plan. Du plan, monsieur? Du plan. Murdoch n'est pas le seul au poste à avoir des idées à la Murdoch, hein? Si vous le dites. Le père que vous avez vu pour la première fois il y a quelques mois, c'était lui. Et sous quel nom le connaissez-vous? Harry Smith. Smith! Quel nom original! Oh, je comprends tout à fait que tu puisses avoir quelques questions à me poser, alors laisse-moi 1 minute ou 2 et je ferai de mon mieux pour t'expliquer. Oh, Seigneur! Je pense qu'une explication s'impose, mais c'était peut-être pas le meilleur moment. Pourquoi est-ce qu'il me tire sur moi? C'est sûrement ta faute. Ma faute? Dis-toi bien que sans toi, je n'aurais pas pensé une seule seconde à venir dans ce trou perdu au bout du monde. Quoi que vous pensiez faire, faites-le rapidement. Le soleil se couche. Ils vont passer à l'attaque bientôt. C'est bien là-dessus que nous comptons. Ah, parfait. Pour 2 officiers de police, je pense que le bureau du Marshal sera parfait pour jouer le dernier acte. Si on peut y aller en restant en vie. Passez devant! Je vous couvre! Ils ont gobé ça? On devrait vite le savoir. Ça devrait marcher. Marcher? C'est quoi l'idée? Changer le rapport de force. Comment? En les laissant venir, tout simplement. Puisqu'on va attendre, ça me semblerait utile que tu en profites pour nous expliquer les choses. Oui. Oui, j'espérais depuis longtemps avoir une discussion avec vous, mes petits gars. Alors voilà, étant jeune, j'ai eu envie de courir les mers. J'ai navigué. Naviguer et doubler le Cap Horn, nous le savons. Je t'en prie, continue. Je l'ai doublé 5 fois. J'ai coulé par le fond 7 fois. Au bout d'un temps, j'en avais soupé de la vie de marin, du vent, du froid. J'ai débarqué à Vancouver, une ville pleine de ressources. Je me disais, c'est un bon endroit pour un nouveau départ.
Alors j'ai changé de patronyme. Pour devenir Harry Smith. Oui. Et j'ai rencontré une femme. La mère de ce petit gars. Lucinda Linney. Une femme vraiment bien. Lucinda, c'était quelqu'un. Une femme surprenante avec de drôles d'idées sur la vie. Elle n'avait que faire d'être mariée ou pas. Une aubaine qui t'a permis de les abandonner, Jasper et elle. Je ne l'aurais jamais laissée. Non, c'est elle qui m'a dit de partir. Je savais pas qu'elle allait avoir un enfant de moi. Et je te jure que j'ignorais que Jasper existait, jusqu'à ce qu'il soit un homme adulte. Est-ce que c'est vrai? Ça l'est. Oui, alors tu vois, quand tous les deux on est parvenus à un certain accord, j'ai réfléchi et je me suis dit que je devais retourner à Vancouver et faire ce qu'il fallait pour Jasper. Mais avant, je devais me faire un pécule pour avoir de quoi jouer à part entière mon rôle de père. Est-ce que tu crois vraiment me convaincre que tu es de bonne foi sur ce dernier point? Et vous aviez raison pour le regard à gauche. Ils le font tous. Je ne tolérerai pas un autre interrogatoire. Si vous avez des questions, voyez mon conseil d'administration. Monsieur Frémont, 3 personnes sont mortes assassinées, dont 2 à Toronto, dans ma juridiction. Et je viens m'assurer qu'il n'y en aura pas une autre. Où voulez-vous en venir? C'est simplement que j'estime qu'il est de mon devoir de vous mettre en garde. Vraiment? Contre quoi? Pas contre quoi? Contre qui? L'accidentel. Quand il saura que la police est à ses trousses, il fera ce qu'il fait toujours. Il effacera ses traces. Vous ignoriez ce détail? Il fait toujours le ménage. La seule personne qui peut le faire plonger, c'est l'homme qui a fait appel à ses services. Nous savons tous les deux qui sera le prochain à avoir un accident. J'en ai assez entendu, inspecteur. Oui, je n'en doute pas. À peine vous sortiez qu'il prenait le téléphone. C'était prévisible. C'est moi, Frémont. J'ai un souci dont nous devons nous charger. Wilfrid ne peut pas s'en occuper? Non, il ne peut pas régler ce problème. C'est lui le problème. On l'a. Bien, puisque tu as décidé de te montrer honnête, tu pourrais nous dire pourquoi tu es venu ici. Je te le répète, à cause de Dawkes. Il a parlé d'argent à empocher à Pringle Creek. Mais il y a eu un problème. Oui, il est venu me voir, il m'a dit « Ça sent mauvais, oublie Pringle Creek et ses terrains. » Et il m'a parlé d'une magouille de la société minière. Elle montait un coup, apparemment. Dawkes voulait voir la police et tout lui déballer. Et donc tu lui as donné ma carte. Oui, et j'ai su qu'Ouria était mort. Ça m'a fait mal au cœur. C'était un brave homme, Ouria Dawkes. J'ai pensé que je lui devais de tirer au clair cette affaire. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Combien est-ce que tu en as? Tu sais ce que tu dois faire? Attends, c'est trop propre, ils vont pas y croire. Pff, pour tenir son public, il faut le connaître. Hé, vous dehors! Mes fils sont à l'agonie là-dedans! S'il vous plaît, laissez-moi pleurer sur eux en paix! Le soleil se couche, ils vont bientôt venir nous cribler de balles. Espérons que ça marche. Par ici, messieurs, suivez-moi. On s'exécute. Allez, en douceur. Hé, lâchez-moi! Alors, vous dites que ça s'appelle une grenade? Oui, comme le fruit. On l'a baptisé ainsi à cause de sa forme. C'était une arme byzantine au départ. Le principe remonte au 8e La siècle. nôtre ne ressemblait pas au fruit, c'est vrai. Et l'explosion n'était pas si violente. Mais elle devait juste paralyser ces En hommes. nous inspirant d'une prise de taekwondo, nous avons créé une explosion Suffisante pour perturber la Non, régate. stop! Je suis pas un scientifique! Oh, désolé. Fiston, c'était vraiment
Une belle réunion de famille dans un chien. Il a raison. Oui. Que vas-tu faire maintenant? Ah, je comptais rester dans le coin un moment. J'aimerais aider Jasper à mettre de l'ordre dans sa vie. Bien, c'est une excellente idée. Excusez-moi. S'il vous fait des ennuis en chemin, menotez-le. La méthode a fait ses preuves. Fils. Allez. Au revoir. Nous aurions sûrement beaucoup de choses à nous dire, vous et moi. Et oui, beaucoup. Ou nous pouvons en rester là. Je crois que c'est une meilleure idée. Mais il y a un conseil que j'aimerais vous donner en tant que frère. Je vous écoute. Le docteur Ogden. Une femme qui peut vous réciter des vers de Shelley tout en découpant d'une main sûre un cœur humain, c'est un être rare. Faites le bon choix, William. Il y a une guéguerre entre les différentes juridictions pour savoir qui passera la corde au cou de l'accidentel. Quelle qu'en soit l'issue, Frémont, lui, est tout à nous. C'est une excellente nouvelle. C'est certain. Il y a encore autre chose. Crabtree! Content de vous revoir, monsieur. Ah, merci, Georges. Eh bien, dites-lui. En fait, j'ai trouvé les informations que vous souhaitiez sur monsieur Pansett. Oui, Georges, à ce propos, j'estime vous devoir encore des excuses pour vous avoir demandé d'enquêter. J'ignore où j'avais la tête quand Foutaise. Tout le monde ici sait que vous aviez l'âme en peine. En peine? Oui, vous dépérissiez, monsieur. Et où que vous en soyez aujourd'hui, je crois que vous trouverez les résultats de mes investigations des plus intéressants. Je n'en reviens toujours pas de tenter cette aventure. Vous n'aurez jamais de meilleures conditions. Alors, vous vous sentez prête? On ne peut plus prête. Bravo, au liqueur. Julia! Il est suffisamment gonflé? William? Mais que faites-vous ici? J'espérais vous voir. Mais comment m'avez-vous trouvé? J'ai eu le temps de penser à mes choix et j'ai besoin de vous dire certaines choses. Julia? Je regrette mon matin. J'ai un ballon prêt à s'envoler. Oui, je le sais, mais Julia, je dois vous le dire maintenant. Pourquoi? Est-ce tellement grave? Oui, ou plutôt non, ce n'est pas grave, mais rien n'est comme il devrait l'être, et ce depuis notre séparation. C'est donc ça? Croyez-vous possible de tout recommencer à zéro? Je ne sais pas quoi vous dire, c'est si... Seriez-vous prête à en parler? Seriez-vous prêt à voir où le vent nous conduira? Il peut nous mener n'importe où. Exactement, n'importe où. Vous l'avez fait. Docteur, est-ce que vous connaissez les détails du premier vol officiel en montgolfière? Le 21 novembre 1783, Pilâtre de Rosiers s'est envolé du centre de Paris. Ah, vous parlez du premier vol avec un homme à bord. Joseph et Étienne Montgolfier avaient lancé un premier ballon 2 mois auparavant. À bord de la nacelle se trouvaient un canard, un mouton et un coq. C'est fascinant.